se joindre à l'Institut. Pendant 2 semaines, vous avez mis à notre disposition le personnel de l'école, les participants, spécialement ceux qui ont été hébergés sur le site, ont bénéficié de leur part d'une attention particulière. L'école de la magistrature montre ainsi son attachement à la protection des droits humains en accueillant cette formation. Merci au technicien Isaac qui, par sa disponibilité, a participé à la réussite de cette session de formation. Je tiens à remercier tous nos professeurs et experts qui se sont dépensés sans compter pour faire part de leur savoir et de leur expérience et qui ont fourni un enseignement de grande qualité. Je dois aussi remercier vivement d'abord l'initiative de la société civile, à M. Desroches et à ses proches collaborateurs qui ont travaillé avant et pendant la session. Merci à Faïmir, à Roger et à notre pilote, l'Avenus, qui se sont rendus disponibles durant ces 2 semaines pour être à nos côtés et mettre à notre disposition le nécessaire pour le bon déroulement de cette session. À l'ambassade de France, en particulier Damien Brochot, Yohan Tines et Christelle Dumas, tous mes remerciements, vous qui n'avez ménagé aucun effort pour apporter les solutions rapides et efficaces aux problèmes organisationnels auxquels nous avons été confrontés. Enfin, et pas des moindres, merci aux participants qui ont travaillé avec discipline et assiduité, mais dans la bonne humeur durant ces 2 semaines bien chargées. Votre intérêt pour les cours, votre dynamisme, la pertinence de vos questions et de vos interventions, votre soif d'en savoir plus et votre disposition à échanger vos connaissances au cours des débats que nous avons eus ont été unanimement reconnus par les enseignants. Votre engagement pour la protection des droits humains est à la hauteur des efforts déployés pour vous assurer une formation d'excellence, conforme à la vocation permanente de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg et aux objectifs fixés par son fondateur René Cassin. L'opportunité du thème de cette année, droit international des droits de l'homme et droits de l'enfant, a été prouvée par le profil varié des participants qui viennent des différents corps de métier et des différentes régions d'Haïti. La qualité des échanges qui ont mis à jour leurs préoccupations en ce qui concerne les droits de l'enfant en Haïti. La pertinence du sujet se confirme encore aujourd'hui avec le rapport de l'UNICEF rendu le 6 décembre dernier, qui fait état de la situation désastreuse des enfants dans le monde, du fait des conflits armés, des atrocités auxquelles ils sont victimes et des maladies. Anthony Lake, directeur exécutif de l'UNICEF, déclarait en commentant ce rapport que jamais dans l'histoire récente, autant d'enfants n'ont fait l'objet d'autant de brutalité. Si l'enfance d'Haïti ne subit pas cette violence que connaissent les enfants de par le monde, elle est confrontée à des problèmes structurels qui sont tout autant dévastateurs. À la fin de ces quelques jours d'enseignement, il ressort que tous les acteurs représentés ici ont la responsabilité dans l'amélioration de la situation de l'enfant dans le pays. Clôture de cette session. Je n'ai pas pu être présent pour l'ouverture, pour vous prodiguer mes encouragements avant l'épreuve, mais je crois que ces encouragements n'étaient pas nécessaires quand je vois le résultat de cette session, l'enthousiasme avec lequel vous y avez participé et aussi le nombre de candidatures que cette formation en droit de l'homme et en droit de l'enfant a provoqué pour cette 3e édition de cette formation que nous organisons avec l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. C'est un honneur et un plaisir aussi parce que, comme il a été dit, la France est un pays qui se préoccupe beaucoup des droits de l'homme, qui se préoccupe également beaucoup de la protection de l'enfance et des droits des plus démunis des hommes, c'est-à-dire des enfants. C'est pour cela que nous avons ici un soutien très important à l'IBESR qui vient d'être cité, l'Institut du bien-être social et de recherche, et que nous travaillons beaucoup sur ces thématiques
de protection de l'enfance, en même temps que de protection générale des droits de l'homme de par le monde. Alors, sans vouloir vous faire attendre trop longtemps la remise des attestations que vous avez toutes et tous bien méritées, je voudrais remercier beaucoup d'abord le gouvernement haïtien, le ministère de la Justice et l'école de la magistrature, qui depuis 3 ans ont toujours répondu présents, partants pour ces formations que nous proposons avec l'IEDH et ont toujours mis à disposition de ces formations un lieu dont on me dit qu'il a été fortement photographié, mais très prestigieux et très agréable pour pouvoir faire ces sessions. Merci au gouvernement. Et comme je le disais tout à l'heure, il a été dit tout à l'heure que ceci était la preuve de la volonté du gouvernement haïtien de faire bouger les choses en matière de droit. Mais le nombre de candidats que cette session a suscité est la preuve que non seulement le gouvernement haïtien, mais aussi la société haïtienne veut faire bouger les choses et a un intérêt majeur et important dans ce sujet des droits humains. Dans les autres partenaires, je voudrais remercier beaucoup nouveaux partenaires de cette année, qui est l'Union européenne, qui a répondu effectivement très vite présent lorsque nous les avons sollicités. L'Union européenne, nous en faisons partie, nous les connaissons bien, nous en sommes un des fondateurs, mais les moyens qu'elle a pu apporter cette année ont permis de multiplier le nombre de formateurs internationaux qui sont venus ici et donc a permis de donner encore plus de relief et de qualité à cette formation. À l'ISC et à l'école.